bienvenue dans Et toi, tu fais quoi? Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Geek Me All. Bonjour, Seb, comment tu vas? Ah, Alors, je sais pas si tu m'entends. toi. C'est bon? Salut. Ouais, salut. Eh ben, super Bon, bien, en pleine forme. ouais. Comment se passe le confinement? Eh ben, comme tout le monde, je pense, voilà, hein, on est obligé de rester pour des questions sanitaires, donc voilà, bah, ça se passe, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on essaie de s'occuper. Un peu de gaming, un peu de lecture, un peu de rangement, plein de choses. Rangement, c'est vrai ou pas? Ouais, bah ouais, tu sais, quand tu as Ouais, une pour grosse de vrai? collection, tu es obligé de ranger, dépoussiérer. Ça m'a permis de retrouver des trucs que j'avais dans des cartons encore. Donc voilà, ici, il y a une grosse collection de jouets, de jeux, de jouets vintage, de livres, de plein de trucs, des trucs que j'avais même jamais ouverts, qu'on m'avait envoyé de métropole. Donc là, j'ai pu avoir le temps d'ouvrir tout ça et de ranger tout ça. Oui, ce qu'on voit derrière toi, en fait, on n'est pas dans un musée, on est chez toi, là. On est chez moi, ouais, ouais, une petite partie là, voilà, tu vois, je vais lever un peu la cam. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit, en fait, et que moi, j'étais gâté, hein, merci à mes parents, j'ai toujours eu les jouets, etc. Je pense que j'en ai eu plein de ce que tu as derrière. Mais on rêvait toujours chez les potes, ils avaient toujours le jouet qu'on voulait, qu'on n'avait pas. J'ai Ouais. l'impression que tu es cette personne-là, en fait. Tu es le pote, en fait, à qui on en veut. Bah, en fait, moi, en fait, pareil, hein, je suis comme toi. Moi, j'ai eu une enfance où j'ai eu tout ce que je voulais en jouets, mais il y avait toujours des gammes de jouets que j'avais pas et que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est comme les maîtres de l'univers, tu vois. J'ai mes potes qui avaient le château des ombres, qui avaient plein de trucs énormes, et quand j'allais chez eux, j'étais super content. Moi, j'avais les Batman, les Tortues Ninja, mais les gros trucs comme la base masque, eux, ils les avaient, moi, je les avais pas. J'avais plein de petits trucs, mais j'avais pas les gros trucs, tu vois. Et maintenant, je me suis rattrapé à plus de, maintenant, à 37 ans, enfin, bientôt 38, je me suis rattrapé, Ah, t'es et plus tout vieux ce que que j'ai moi. pas pu avoir, je les ai maintenant. Ok. Moi, le château, je l'avais pas, de Maître de l'Univers. Par contre, j'avais Musclor. Il fallait en acheter deux. Il fallait acheter Musclor et Adam. Je sais pas si vous vous Ouais, c'est souvenez. ça, Adam, c'est c'est celui qui ça, était habillé, c'est ça, de mémoire. c'est ça. Et Musclor, c'était le même, mais tout nu. Avec le slip Enfin, en fourrure. Voilà. ok. Et là, tu as toute une collection derrière. Alors, on va en parler juste après. Juste, Ouais. on continue sur le confinement. Toi, tu es confiné depuis combien de temps? Bah, depuis le début. Depuis qu'on a annoncé le début du confinement. Donc, allez, on est rendu au 11e jour, donc depuis 11 jours. Tu es tout seul? Tu es, en famille? Tu es Ouais, 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 accompagné? tout seul parce Tout que seul, tout seul. bah, ouais, j'ai mes enfants qui sont avec mon ex. Donc, voilà. Donc, ouais, tout seul à la maison. Et on tourne pas en rond au bout, non? Non, on tourne pas forcément en rond, on essaye de non, je te dis, ouais, vu que j'ai quand même beaucoup de jeux, beaucoup de jouets, beaucoup de trucs à ranger, ça me pré j'écris aussi pas mal sur mes prochaines chroniques, sur mes prochaines vidéos aussi, donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, donc non. Ouais, moi aussi, j'ai 6 mois d'avance, hein. Ouais, ouais, voilà. Faut Là, au pas que ça niveau dure trop article, ouais, je longtemps, suis parce que ren ça peut j'ai s'arrêter à un moment 4 donné. ouais. Trop de contenu, les gars. Vous allez voir que nous. Ouais, On c'est ça. prépare, après, il faut pouvoir tourner. Euh, ok. Et alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont fait dans la panique des courses en masse, etc., ou t'as pris ton temps et Pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'était pas un c'est un problème, c'est un virus, c'est pas comme le cyclone où on allait avoir un problème d'approvisionnement, les trucs comme ça. Donc, non, non, j'ai fait mes courses tranquilles, j'ai été chercher ce qu'il fallait pour mes animaux. Non, non, je me suis pas rué sur le papier toilette comme certains. Voilà, je n'avais pas de cosplay de momie à faire éventuellement. Donc, non, 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 aucun souci, aucun souci à ça ce va peut-être voilà. servir à ça, en fait, on ne le sait pas. Il y a peut-être un but C'est caché pour dans. ça, ouais. Bah, Geek Ali arrive au mois de août, donc ouais, ils se sont dit peut-être cosplay momie, ça pourrait être sympa. Donc, C'est voilà, ça. du papier toilette en masse. Ok. Et t'as de quoi manger, t'es bien fourni, etc. Tu manques de Oui, rien. voilà, ouais. Non, non, je manque de rien. Puis moi, je sais, vu à la base, je suis quand même cuisinier, donc bon, j'ai pas mal de produits où je transforme, donc je fais à manger. J'ai ça pour quelques jours, je me fais un plat, ça me permet d'en avoir plusieurs. Donc voilà, non, non, pas de souci, aucun souci à ce niveau-là. On est bon. Donc, pareil, faites comme Seb, restez chez vous. Parce que Voilà, ouais, pendant ouais, les courses, on voit faut, quand même beaucoup de monde sur la route et je pense pas que tout le monde travaille. Je suis désolé. Vous Non, non, respectez pas. faut vraiment rester chez soi. Pourtant, nous, on devrait pouvoir sortir. J'ai envie de sortir, mais je le fais pas. Je reste chez moi, je reste sur ma terrasse, je vais faire un tour dans mon jardin, je promène mon chien, voilà, je suis en visio avec mes enfants. Donc, non, non, je reste chez moi, je lis des bouquins, je joue aux jeux, j'essaye d'être au maximum sur les réseaux pour être au plus proche des gens et leur dire de bien rester chez eux. J'ai fait un petit post Instagram il y a pas longtemps et même sur Facebook pour dire c'est important de rester chez soi. Voilà, il y a plein de choses à faire, même avec les enfants. J'en ai parlé
il y a pas très longtemps sur Énergie le matin. Voilà, rester à la maison. Il y a même avec les enfants, il y a plein de jeux à faire, même découvrir des jeux vidéo, découvrir des livres. J'ai parlé des livres dont vous êtes le héros. Si les enfants ou les ados n'aiment pas forcément lire, voilà, je leur avais dit prenez ces petits bouquins-là, essayez de les retrouver et voilà, c'est des livres-jeux. Il y a plein de bonnes choses à faire. Voilà, c'est important de rester chez soi, surtout en ce moment, quoi. Oui, alors de mémoire, je crois que j'en avais un ou deux, c'était tu tournais les pages en fait, et quand tu finissais un paragraphe, un chapitre, ça disait si tu prends cette décision-là, tu vas à la page ou à la rubrique temps, etc. Et en fait, tu construisais ton histoire C'est comme ça, c'est ça? exactement, voilà, c'est pour ceux qui connaissent, hein, ça, c'est les versions des années 80, donc c'est vraiment les premières à deuxième version. Hop, je vous les montre comme ça. Et voilà, c'est ça, c'était les livres-jeux. Tu avais une belle histoire et en fonction de ton choix, fallait aller à un chapitre. Donc, tu en as des gros et des moins gros au niveau des pavés, au niveau du texte, mais c'était super bien écrit. Et moi, je conseille ça aux jeunes qui n'aiment pas forcément lire, surtout que c'est hérédité. Après, on peut les retrouver aussi, bien sûr, en ligne, hein, on peut les retrouver sur les réseaux pour lire sur tablette ou sur ordi. Mais je conseille pour les jeunes, la version papier est vachement plus intéressante. Mais pour les jeunes qui n'aiment pas lire, voilà, surtout en ce moment, on est confinés, donc Exactement. Moi, j'aimais pas peut-être pas lire en forcément. fait, et c'était un des seuls livres que je lisais. C'est Ça, et ça. la bibliothèque verte aussi, le club des 5 ou un truc comme ça. T'as le Club des 5, t'avais plein de trucs comme ça, voilà. Et c'est vrai que les gamebooks, les livres dont vous êtes le héros, c'est vraiment même pour des ados, hein, c'est vraiment ce que je conseille en période de confinement. C'est vraiment super sympa à lire. Et si les parents ou les grands frères ou même, voilà, les ont encore dans des bouquins, c'est le moment de les sortir. En plus, ça fait du bien au livre de les aérer. Et bien voilà, c'est le moment de les sortir et justement de les donner à la jeune génération. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous rappelle des souvenirs déjà, tout ça, ou si vous êtes déjà plus jeune et quand on parlait de cassettes audio, cassettes vidéo, vous allez me regarder en disant qu'est-ce qu'ils racontent les vieux là. Dites dans les commentaires et quels sont vos meilleurs souvenirs d'enfance peut-être en termes de lecture, de séries, de télé, parce que c'est ça aussi la pop culture. Alors j'ai regardé un petit peu, on en a parlé hier, mais ça veut tout dire, ça veut rien dire en fait. C'est ça. Parce qu'on peut dire que ce sont les plus de 35 ans qui sont en nostalgie de leur enfance et tout, mais en fait, pas du tout. Il y a des choses actuelles en fait, qui font déjà partie de la pop culture. En fait, la pop culture, ça englobe, ce que j'explique souvent quand on me pose la question, c'est vrai que la pop culture, on est plutôt dans les années 80-90. Donc on parle des films, des séries, des gammes de jouets, il y a plein de choses. Mais la pop culture actuelle aussi, c'est important, c'est tout ce qu'on regarde, du Game of Thrones, du Walking Dead, toutes ces séries-là, tous les films qui sortent, là, toutes les séries qu'on voit, films, style Marvel, DC Comics, font partie de la pop culture actuelle. Toutes les BD qui sortent maintenant, voilà. Donc la pop culture d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va, voilà, on va avoir nos enfants plus tard aussi, dans quelques années. Donc c'est super important et ouais, ça englobe tout. Voilà, on est tous un peu des fans de pop culture quand on commence à regarder des séries, on commence à lire des BD et regarder des films, puis, ou même collectionner des jouets et des figurines. Voilà, c'est l'univers geek. C'est ça. C'est l'univers geek, web, etc. Alors, question. Est-ce que ça fait partie de la pop culture? Ouais, bah, pop culture des années 90, Buffy contre les vampires, bah bien sûr, franchement, ça rimait chez Geller, hein. Un classique. Un classique qui a été la première fois diffusé dans les années 90, hein, fin des années 90, en partie de 98 sur M6. C'était la trilogie du samedi soir. La trilogie du samedi C'est soir, ça. ça regrouperait plusieurs séries. Donc les premières, hein, c'était, il y avait le Caméléon, il y avait surtout X-Files, c'est ça qui a lancé. X-Files, il y avait Charmed, et après on est passé sur Buffy contre les vampires, on est retourné sur Charmed et X-Files. Ok. Alors, moi, je ne sais pas si tu te souviens. Alors, je suis en train de. Alors, vous m'avez tendance de ne pas regarder face à la caméra parce que je charge en fait des images en même temps pour les diffuser. Donc, c'est pour ça que je regarde un petit peu des fois ailleurs. Allez, juste. Tu me dis si ça te dit quelque chose le temps que ça charge. Ouais. J'enlève Buffy. Hop. Tac. On a connu les premiers ordinateurs, Mhm. les premières consoles. Enfin, je pense que Ouais. toi aussi. Moi, mon tout premier ordinateur, c'était ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je suis plus vieux que toi. Hein. Oh là là, je pense que ma connexion RAM, ça charge comme si j'avais un Minitel. C'est incroyable. On n'est pas loin. Oh là, bienvenue en 1985. Voilà, 3615, je télécharge une image. Ça charge ou pas? Ouais, bah, j'ai le début de l'écran. Ah ouais. Alors Ouais. que sur le live, il est déjà, alors malgré le décalage. Oh là là là, ouais. Ouais, en ce moment, j'avais fait un petit post justement pour savoir si les gens avaient des problèmes de connexion. En ce moment, c'est en dents de scie.
Pourtant, je suis en fibre, hein, je suis même en filaire là sur l'ordi, mais ça a du mal à se connecter en ce moment, donc surtout quand on joue un peu, on joue en réseau en ce moment, donc c'est pas forcément évident. Bon, Alors j'ai allez, la moitié de l'image, j'ai la ah, moitié de mais l'image, c'est pas le plus important en attention. fait. Alors, À l'époque, j'avais un crayon optique qui allait avec. Faut qu'on en parle, le crayon optique. ah ouais, alors ouais, je vois ce que c'est. Alors moi, j'avais pas ça, parce que moi, alors pour info, ouais, je suis quand même un geek, mais je ne suis pas branché du tout ordinateur. Donc tout ce qui était jeux sur ordi, tout ce qui était Amstrad CPC, Atari 2600, Atari 520 Qu'est-ce que tu veux ST, faire? voilà, ZX Ah, Spectrum, tous les trucs comme ça. c'est un MO5. Ça, mais ouais, voilà. Donc ça, j'ai pas connu. Enfin, j'en ai vu, hein, mais voilà, j'en ai Oui, vu. tu es plus jeune, il commence à se la péter. Ok, ça va, c'est bon. Range mon MO5 dans la Non, boîte. non, non, très bien, non, non. Mais c'est vrai que tout ce qui est matos informatique, alors je le connais maintenant beaucoup plus parce que je m'y suis intéressé, j'ai fait des posts là-dessus, puis on commence quand on aime un peu le rétro gaming, on est obligé de passer par tout ce qui était sur ces jeux sur disquette ou sur cassette à l'époque. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai plus connu ma première console, je l'ai eu en 88, hein, c'était la NES hein, avec le pack Mario forcément avec Tortue Ninja aussi, qui est un de mes jeux préférés. Mais voilà, tous ces jeux-là, voilà, tous les vieux jeux comme ça sur ordi, vieux ordi, j'y ai beaucoup moins joué. Maintenant, j'y rejoue, hein, même si c'était un peu dur. Mais non, toujours. Un jeu de foot ressemblait à ça, hein. Voilà, je sais pas si toi Ouais, tu le vois. alors, non, je le Je vois vois pas l'image, un malheureusement. Ouais. décalage. Ok, on va la laisser, c'est pas grave, on a le temps. Hier, on a fait 1 heure avec Mister Love. Ah oui, Facebook, ah il va oui. se Twitter. Ben Il ouais, va se voilà. Twitter Alors de voilà, live sans un voilà. peu. Alors c'est vrai que on est au niveau de encore FIFA, graphiquement, FIFA 20. c'est même mieux que l'Atari, parce que moi j'ai quand même un Atari 2600 ici. Et quand je joue à l'Atari 2600 et que quand tu essayes de jouer à un jeu de foot ou un jeu de boxe ou même à Double Dragon sur Atari 2600, c'est énormissime, c'est des petits pixels et je trouve ça encore mieux que sur l'Atari 2600, beaucoup plus coloré d'ailleurs. Mais alors, par contre, c'était des cassettes et ça prenait énormément de temps à charger. Je crois que c'était. Ouais, Voilà, de mémoire, je m'endormais avant que ça finisse. Et puis, une fois que c'était fini, quand t'es petit, tu sais, tes parents t'autorisent à jouer à l'ordinateur une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. Et en fait, je me rappelle que ça chargeait. Puis, tu commences à jouer. Tu sais, allez, on éteint maintenant. Hein. c'est ça. Mais j'ai pas encore joué. Voilà, Pourquoi? voilà, les Donc, fameux t'en temps de prenais une et chargement de puis t'étais cassette, bien. hein. Voilà. Alors, on s'est parlé hier, je t'ai dit, voilà, on va faire un quiz, etc., pour voir si je peux te piéger. J'ai changé d'avis, Ouais. je vais te poser une question. Voilà, La question. la question. Sur... Alors, je vais charger l'image maintenant, parce que le temps qu'elle arrive jusqu'à chez toi, il y en a pour un quart d'heure. C'est bon, je l'ai. Ok. Les mystérieuses cités d'or. Ouais, Je vais poser une question qui a un rapport avec les cités d'or. Tu connais un petit ouais, peu? C'est la ouais, ouais, un culture? petit peu. Oui, oui, c'est ma culture, ouais. On va dire que la culture pop aujourd'hui, c'est ton gagne-pain. Ça fait C'est une partie de mon activité. gameplay, ouais, ouais. Ça fait partie, ouais. Moi, je connais quelqu'un qui s'annonce, qui s'affiche le midi en chroniqueur sur Antenne Réunion pour dire je suis l'expert de l'océan Indien. Oui, oui, Voire oui, même du alors voilà, monde. voilà. Ouais, peut-être Bouillon, mais voilà, on essaie de montrer, voilà. Le but aussi, c'est de montrer, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas tout ça, voilà. En fait, moi, au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'est pour montrer à la jeune génération rayonnaise, surtout, que, il y a plein de choses intéressantes dans, les séries qu'ils regardent maintenant ou les animés ou même les films ou les gammes de jeux ou les BD qu'ils lisent au jour d'aujourd'hui et ben, en fait, il y a une origine. Il y en a plein qui connaissaient pas, tu vois? Là, les Mystérieuses Cités d'or, il y a un reboot qui a été fait, depuis il y a 5 ans, 5-6 ans. Voilà, mais il y en a certains qui connaissaient pas que c'est un dessin animé qui date des années 80. Voilà. Tu as plein de dessins animés comme ça qui ont été rebootés en 3D, qui ont été refaits, mais à la base, c'est des dessins animés, magnifiques, des super séries qui ont été un peu oubliées et voilà, moi, le but, c'est de leur remontrer tout ça. Donc voilà, et ouais, les Mystérieuses Cités d'or en fait vraiment partie. Alors, je te pose une question. La question, si tu réponds bien, je poste ce que tu veux sur mes réseaux. Si tu Ouais. réponds mal, tu postes ce que je veux sur tes réseaux. Ah, ça va être magnifique, ça. Alors, la question, ça va concerner en plus cette affiche. Lève bien les mains qu'on sache que tu triches pas et que tu vas pas regarder la réponse Voilà, sur. les mains sont là. Voilà. Je suis Attends, moi je vais là. disparaître. Je m'enlève pour te laisser un petit peu de place. Alors, je t'entends plus. Oui, parce que j'ai disparu en fait. Voilà, tu as Alors voilà, disparu. c'est ça, j'ai disparu dans. Alors, je leur fais. La question, elle va être unique. Tu n'as qu'une seule chance. Il n'y a pas de. Il s'appelle. Comment s'appelle le perroquet?
Ah, attends. Ah. Alors Parce que attends. moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit au téléphone, ouais, les mecs d'énergie, Réunion, c'est de me piéger plusieurs fois, ils n'y arrivent pas, etc. C'est pas une question qui est très compliquée. Quand je vais te donner la Heu, réponse, tu vas dire, ah, mais ah oui, le pire, c'est que c'est horrible, c'est que oui, je le il est vois, là. je vois je Ah, vois ouais, il est là, tu sais, comme le perroquet. Parce que Tao, c'est le petit non, c'est garçon pas le qui a les perroquet. cheveux non, non, Ouais, non, celui-là mais qui est sur l'image, c'est à celui qui a droite. le perroquet en plus. Exactement. Heu, Donc, c'est pas Monsieur Tao. non, 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 c'est pas Tao, non, non, bah non. Non, mais là, j'ai vraiment un trou là-dessus et je le sais et là, quand tu vas me le dire, je fais: «Ah bah oui, forcément!» Bien Est-ce joué, qu'on va... bien joué. Je l'ai eu. Ouais, ouais, bien Ça joué. commence par un P. Mais laisse tomber, hein, t'as perdu, hein, là, c'est juste pour le Ouais, fun, ouais, hein. ouais, non, non, non. Non, bah vas-y, non, non, là, Prends-le c'est, comme une défaite, hein. ouais. Pichou. Eh ouais, bah oui, Eh bah oui, oui, il était là, on référence au Machu l'avait. Picchu. Ouais, il était là. Ouais, non, c'est vrai en plus. Référence au Machu Picchu en plus. Je t'enverrai tout à l'heure ce qu'il faut poster, hein. Ne t'inquiète pas. Pas de souci. Je Ouais, bien je vais te joué, bien gâter. joué. Mais c'est ouais, Je vais te gâter. c'est les trucs, forcément, si tu veux, sur tout ce qui est dessin animé des années 80, j'en ai tellement bouffé et j'en ai tellement, j'en vois tellement et j'essaie de retenir le maximum de choses que, tu sais, quand tu me poses des questions comme ça, c'est sûr que, ah, je le sais, mais ça va pas sortir ou je vais plus m'en rappeler, quoi. Donc, mais bien joué, franchement, c'était une belle J'ai question. cherché dans le pas trop compliqué, parce qu'au départ, c'était combien il y avait d'Avengers dans le combat final avec Thanos, ou combien de guerriers, etc. Non, j'ai dit, voilà, pas un truc où Non, il y a c'est peu de bien, choses à non, voir. très, très bonne J'étais dans question le en plus, moyen, je voilà, me suis dit, Pichou. ah. Et comme Je j'ai eu m'en la même souviendrai. réflexion que toi en disant, mais je l'ai, mais je sais pas ce que c'est. Ah, mais si, je l'ai, je connais ce perroquet. On les a vus, Ouais. ces épisodes-là, on le connaît, ce perroquet qui Bah, va tu vois, finir en voilà, viande. Esteban, Tao, Il est Mendoza, là. voilà, on connaît tous les et toi, c'est souvent un petit personnage comme ça, tu vas dire: «Ah mince, comment il s'appelle?» toi, voilà, tu vois? C'est, ah, bien joué. Bon, je suis fier de moi. Allez, juste une Ouais, tu coupure. peux. Tous les jours, on a Yanis. Alors, tu connais peut-être pas, mais Yanis qui a fait partie de la C-Family Warrior, qui faisait des vidéos avec moi à Maurice sur toutes les Ouais, parties bricolage, etc. Et qui fait partie des gagnants de la C-Family Warrior saison 1, qui tous les jours nous envoie un challenge en vidéo qu'il réalise, c'est-à-dire qu'il regarde des challenges sur Internet et puis il le refait lui-même de chez lui. Et aujourd'hui, bah, Yanis, on en parlait tout à l'heure du papier toilette, il fait un challenge avec le papier toilette. Il faut bien se servir magnifique, des 3 conteneurs qu'il a reçus. c'est clair. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? Il pose sur le pied le papier toilette. Ok, ça on sait faire. Il le garde longtemps sur le pied. Bien joué Yanis. Bien joué. Si vous voulez suivre Yanis sur les réseaux sociaux, son Instagram, c'est Yanis Olivier. C'était le Yanis Challenge. Et voilà, tous les jours, Franchement, il nous envoie une petite vidéo comme ça. On va vivement demain savoir ce qu'il va nous préparer. Il a fait le tour de la table de sa cuisine sans toucher par terre. ça, c'est magnifique, ça. Sa femme a fait le tour de lui sans toucher par terre. J'ai peur pour les prochaines en fait. J'ai peur pour les prochaines. Quel est pour toi le top 3? Je pense que c'est une question qu'on t'a posée 50 fois, mais ça va nous rappeler des souvenirs aussi. Le top 3 de ta collection déjà, en jouets. En En jouets. jouet, En jouets. bah, dans ce que j'ai en jouet, c'est même pas forcément en jouet, c'est plus en gamme de jouets parce que moi, c'est plutôt en gamme parce que j'ai pas forcément en jouet. Moi, ça va être vraiment, tu as en un les Tortues Ninja, parce que j'ai vraiment une Mhm. grosse collection de Tortues Ninja. Batman, les jouets de Batman, la série animée. Et en troisième ex aequo, les Cosmocats, parce que j'ai eu de la chance d'en avoir sous blister, et les masques. Les masques, les petits personnages que tu mettais avec les J'avais petits masques, avec les voitures qui se transformaient, voilà. D'ailleurs, on les voit là, par là, juste là au-dessus de ma tête, là. Hop, on les voit, voilà, par là, ils sont là. masques, c'est des véhicules qui se transformaient c'est des véhicules normaux qui se transformaient qui avaient Ouais, des bah, secrets tu de regardes, combat, c'est ça? on les voit là, ils sont juste au-dessus là. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui. Oui, oui, j'en avais plein, j'ai joué, mais j'ai raconté des histoires pendant des heures et des heures avec ça. Ça, c'était énorme, ça. Puis l'animé était vraiment super bien avec le générique très futuriste, voilà. C'est très Jean-Michel Jarre un peu. Mhm. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En série télé, ton top 3. En série télé, alors j'adorais bah, Le Prince de Bel-Air. Ça, c'était vraiment ma série, une de mes séries préférées. J'aimais beaucoup X-Files. Ouais. Et puis, comme tous les garçons, allez, ça m'a dit plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait? Bah, C'était l'histoire?
Ouais, l'histoire et puis le côté je sauve les gens, David Hasselhoff, toi, voilà. Non, non, je pense que Ah, comme tous les mecs, le petit maillot de bain rouge qui moulait bien, Yasmin Bliss ou Pamela Anderson, je pense que tous les ouais, mecs, ils disent non, non, ouais. Rajita Ceux Debut, que je quand tu les regardais regardes pas. maintenant, ils ont pris cher quand même, hein. Ouais, ouais, ils ont pris cher. Et puis il y avait une autre série pareil comme ça, parce que ça j'en ai parlé vite fait avec du monde il y a quelques jours. Il y a une série qui passait aussi sur TF1 comme ça, c'était Les Dessous de Palm Beach, la Oui, soi-disant avec Jimmy. série un peu voilà soi-disant policière sexy qui était assez sympa d'ailleurs aussi. Voilà, toutes ces séries là, de toute façon, je pense que toutes les séries des années fin 80, milieu 90, voilà, il y avait tellement de choses qui étaient bien, comme on en parlait tout à l'heure, Buffy contre les vampires, X-Files, puis il y a plein de trucs, il y avait 7 à la maison, voilà, il y avait plein de trucs comme ça qui maintenant, ça manque un peu, je trouve, ce genre de Mhm. série. Voilà, on en fait des reboots maintenant, comme tu vois, Charmed a eu un reboot, Sabrina l'apprentie sorcière a eu un super reboot, beaucoup plus Ça sombre et marche bien beaucoup sur plus Netflix, noir, hein. qui marche super bien, parce qu'à l'époque, c'était quand même une sitcom, hein, qui était avec le chat un peu, on dirait qu'il était empaillé avec des yeux qui faisaient des trucs trop chelous. Mais non, non, c'est bien, mais on essaie de revenir un peu au goût du jour de toutes ces vieilles séries. Voilà. J'espère que ça va Il y a continuer. celle-là aussi qui marchait bien. Euh, Parker Lewis ne perd jamais. Ah, Parker Lewis ne perd. Ouais, ça c'était excellent. Voilà. Dans le lycée de Santo Domingo. Ah oui. Ah, heureusement que j'ai pas posé cette question-là. Heureusement que je suis resté sur le perroquet des cités-là. Et regarde, après, ils sont devenus comme ça. Ils ont pris cher aussi. Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui joue le rôle de Parker, hein, il a joué quand même pendant pas mal de temps dans Stargate, dans la série Stargate. Et assez récemment, pour ceux qui suivent, ceux qui font la web série Noob sur les réseaux sociaux, il joue dedans en ce moment. Donc c'est une série française hein, que je conseille. C'est des amis hein, qui sont dedans, des amis de Métropole. Donc là, c'est web série Noob, c'est tiré héroïque un peu fantasy, hein, des gens qui sont dans un jeu vidéo. C'est le rôle de leurs avatars. Et justement, celui qui joue le rôle de Kubiak et le rôle de Parker joue dans cette série justement. On a appris quelque chose. Enfin, moi, en tout Voilà. cas, j'ai appris quelque chose. Moi, dessin animé, c'était celui-là. Alors, Tant que ça t'affiche, l'effet de surprise. Robotech, ouais. Ouais, alors ça, j'ai connu, hein, mais beaucoup moins fan parce que tout ce qui était un peu Gundam à l'époque, c'était moins mon Mhm. truc. Pourtant, j'étais très fan de manga à l'époque, hein, j'adorais les Chevaliers du Zodiac, Goldorak, Capitaine Flamme, tous les trucs comme ça. Mais c'est vrai que Robotech, j'ai connu, mais moi dans mon délire en fait. Généralement, je zappais quand Robotech passait, tu vois, étrangement. D'accord. Console préférée, parce que je sais que tu en as plein parce que tu t'affiches tes collections sur Internet. Ouais, Celle que, euh, voilà, tu pourrais pas celle que tu rejoues d'ailleurs en ce la moment, Super peut-être. NES. La La Super NES. Super NES. Pourquoi la Super NES? Parce que la Super NES, on est vraiment bah, c'est des jeux 2D et des jeux de plateforme qui sont extraordinaires, hein. On a eu des super bons jeux. Et puis, c'est le début de la fausse 3D. C'est ce qu'il faut savoir. Grâce au mode 7 qu'avait créé Nintendo, justement, où on a pu jouer à Doom, on a pu jouer à Star Wing. Donc, on pouvait jouer à des jeux faussement 3D, mais ce qui était quand même assez sympa en 1900. Ça commençait à sortir en 1993. Et c'est quand même assez sympa. Quand Doom, moi, je l'ai eu en 1993, quand j'ai eu la Super NES. Voilà, puis il y a des jeux mémorables, tous les jeux, je dis presque infinissables d'infogrammes, comme les Tintins au Tibet, les Astérix, les Schtroumpfs, Spirou et Fantasio. C'est des jeux, même quand ils rejouent maintenant, quand tu as presque la quarantaine, c'est des jeux qui sont très, très durs maintenant. C'est des jeux quand même qui étaient pour des enfants et des ados. Et quand tu vois le niveau de difficulté, quand tu vois maintenant, quand tu joues à un jeu, bon, il se finit en quelques heures de jeu ou en dizaines d'heures de jeu, mais tu arrives à finir tes jeux. À l'époque, il y a plus de 20 ans, 30 ans, les jeux, moi, pour tous les jeux que j'ai, il y en a plein que je n'ai pas fini et que j'arrive toujours pas à finir maintenant. C'est vrai qu'il y a une différence. Après c'est vrai on a vu toute cette évolution graphique, etc. On vous montrait tout à l'heure le jeu de foot sur MO5. Ah ouais, ça c'était. Aujourd'hui, on dit oh, est-ce qu'il est hyper ressemblant ou pas? Ouais, ça va, les gars, les mecs, c'est pas un bâton déjà. Moi, Non, il y non, avait c'est sur clair. les football soccer, on voyait juste la tête de haut avec les deux petits pieds comme ça. Ouais, ouais. Ça m'a fait- J'en ai un sur NES aussi, ça s'appelle juste Soccer. En fait, le terrain, il est ni à l'horizontale, ni il est de biais. Et en fait, Et le ballon, il ouais, tombe. la pelouse, elle est clignotante. Donc, si tu as des problèmes d'épilepsie, je pense que tu joues déjà une mi-temps, tu te retrouves avec de la bave au sol. Tu vois, malheureusement. C'est exactement ça. C'est dommage. C'est dommage. Hier, Mister Love t'a lancé un défi. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu es prêt pour relever le Oui, alors défi? justement, parce que j'ai même eu Mister Love, on s'est contacté, je l'ai remercié de ce magnifique défi. Alors, je lui ai juste dit que j'ai un souci pour ce défi, parce que le défi, Ah, c'était de me une excuse. mettre en personnage Marvel, tu vois. Le problème, c'est que Marvel, j'ai énormément en collection, mais je n'ai pas forcément de quoi mettre. Mais par contre, je lui ai dit, pour le remplacer, on reste dans le domaine Disney, je peux me transformer en personnage Star Wars immédiatement. Ah ouais? Ouais.
Vous êtes prêts? J'enlève mon casque. Attends, je te mets en gros plan. C'est-à-dire que non, c'est après mon tour. Ah ouais, pas de Attends, souci. je te mets en gros plan. C'est-à-dire que faut que tu parles. Et voilà. Voilà, C'est bon. un véritable Stormtrooper. Ouais, où est-ce que tu trouves cette. Mister Love, c'est bon, il a relevé le défi, on est d'accord. Et en plus, c'était pas évident ton défi. Comment tu trouves tous ces objets, etc. Ça doit être des recherches énormes et un budget énorme aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, alors c'est des recherches énormes, oui, un budget énorme, non. En fait, je me suis toujours dit, si je veux faire une collection, c'est pas pour aller au-delà du budget, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, parce que il y a quand même des priorités dans la vie, même si j'ai une très belle collection. En fait, je me suis toujours démerdé pour déjà aller sur les brocantes, trouver, faire des échanges, parce que le but, c'est que j'avais quand même énormément de choses en double que j'ai réussi à récupérer à droite à gauche. Donc les choses en double, bah, tu les échanges, voilà, contre d'autres choses. J'ai eu pas mal de cadeaux de d'autres youtubeurs que je connais de métropole qui sont passionnés de jouets. J'ai rencontré des gros collectionneurs aussi à La Réunion et j'ai toujours réussi à acheter des trucs bah, très peu chers au final parce que j'ai pu en avoir sur les brocantes ou parce que j'ai eu des super coups ou parce que des particuliers généralement me contactent et au lieu de jeter, ils préfèrent me les donner. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu de la chance que j'ai pu avoir, mais c'est vrai que j'ai jamais acheté un truc, on va dire, je pense que le truc le plus cher que j'ai dû acheter, c'est 200 €. Tu vois. Et c'était un tout petit personnage comme toi. Voilà, c'était un porte-clés. Non, voilà, c'était une figurine de Deathstroke, une belle figurine de Deathstroke. Mais voilà, je me suis toujours dit, voilà, je suis pas. Alors moi, je connais des gros collectionneurs qui ont des budgets un peu illimités, qui s'achètent des statues magnifiques, des statues à presque 900 € en résine. Je trouve ça magnifique, mais c'est pas mon délire aussi. Voilà. Et c'est vrai que même quand j'ai commandé, j'ai quand même la base masque et j'ai quand même acheté beaucoup de choses en ligne. Mais j'ai toujours eu la chance le monde du jouet vintage, contrairement au monde du rétro gaming, est vachement plus respectueux. C'est-à-dire qu'entre collectionneurs, on va pas s'assassiner justement, parce que le but c'est de faire une collection. Et il y en a beaucoup de personnes de métropole qui me suivent, qui savent que ma collection, je la présente sur les réseaux sociaux, que je la présente sur des événements et que j'en fais des expos. Donc pour eux, en fait, ils me font des cadeaux entre guillemets en me disant, voilà, des fois, j'ai pas payé forcément les frais de port ou ils me font des lots un petit peu moins chers justement pour que je puisse présenter tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu des super coups et d'ailleurs je leur remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir une belle collection et c'est grâce à eux que je peux faire des expos parce que le but, ma collection n'est pas que pour moi justement, cette collection est aussi pour tout le monde pour qu'ils puissent la présenter. Généralement, je la ramène dès que je fais des expos, que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Pierre, au Billard Palace ou même comment ça s'appelle quand il y a le Geekali ou d'autres événements. Donc le but, voilà, c'est que cette collection soit pour tout le monde, pour que tout le monde se remémore, les quarantenaires, cinquantenaires, trentenaires retrouvent leurs jouets d'enfance et que la jeune génération découvre les jouets que nous on avait, avec quoi on jouait. Voilà, justement. Quelle est la pièce dont tu es le plus fier? Oh là. Ah je peux même. Elle est juste à côté. Je vais te la chercher. Regarde, je vais te la ramener. Vas-y. Moi, je veux ta chambre, je veux ta pièce. Hop là. Un casque? Alors je suis bête parce qu'en fait elle était accrochée au mur derrière, mais je m'en souviens parce que je l'ai en double. C'est ça. Cosmo 4. Ouais. Sous blister. Alors j'en ai deux. Je l'ai en double sous blister. J'ai le même. En fait, c'est un Cosmo 4, voilà, sous blister, donc de 1986, avec les doubles personnages de Chitara et Willy Kit. Et ça, je pense, c'est mes pièces les plus. Je suis le plus fier parce que. Pourquoi? Parce que c'est un blister français. Alors ça, je me suis renseigné avec des collectionneurs. C'est mon pote Romain de la chaîne Archéotoy, une chaîne YouTube que je conseille à tous. Allez voir, c'est des Nantais. Ils sont de chez moi, je suis de Nantes. Et voilà, ils m'ont expliqué un peu l'origine de ce blister. Et c'est un blister français. Et il y avait très, très peu de blisters français à l'époque. La plupart, c'était les blisters américains où c'était écrit Thundercat, justement. Et ça, c'est un blister français, donc très peu édité, donc très recherché, donc qui vaut très cher aussi. Le seul problème, c'est que le mien, ils ont un petit peu jauni, mais c'est très recherché par les collectionneurs. Et on a déjà proposé beaucoup, beaucoup d'argent, mais moi, je les garde justement parce que je m'en sers pour mes expos. Mais voilà, c'est la pièce que j'en suis le plus cher, vraiment le plus fier, parce que quand je sais à combien je les ai récupérés sur la brocante de Saint-Paul, voilà, ça me fait plaisir. Si vous aussi, vous avez des objets que vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas collectionneur et que vous en foutez un petit peu des jouets des années 80 et que vous retrouvez ça dans une carte, dans une brocante, prenez contact avec Seb sur sa page YouTube Geek Me All, sur sa page Facebook Geek Me All aussi. Attends, elle a disparu. Hop, Geek Me All. Voilà. Et puis, original aussi, Instagram, Geek Me All. Geek Me All, voilà. C'est facile, hein. Partout.
Ouais, C'est geek, plus bah oui, parce facile. que comme ça, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mais ouais, souvent, parce que Prenez souvent des contact gens me avec disent, lui, envoyez-lui, etc. Je pense que si tu as quelqu'un qui a une collection, qui est en Belgique, qui est en France, etc., il te l'envoie, ouais, c'est compte et ça. remboursement de Mais frais de port, justement, etc. j'ai même en collectionneur local, souvent j'ai des gens qui m'ont, bah, quand ils me voient, quand je fais des chroniques sur antenne et que justement je parle par exemple du rétro gaming ou je parle de plein de choses comme ça, parce que je ramène sur le plateau d'antenne Réunion, je ramène généralement des consoles ou des BD, et des fois j'ai des gens qui me contactent en disant, oh là là là, j'aurais su ça. Une fois j'ai acheté, il y a un client, il m'a dit qu'il avait acheté une NES avec tous les jeux, et avec 25 jeux. Il me fait, bah, j'ai tout foutu à la poubelle. Alors quand tu entends ça, tu fais, ah, crise cardiaque. Tu vois, voilà, tu vois, même des petites consoles comme ça, les petites Game Boy, les petites Game Boy Advance, des trucs comme ça faut pas les jeter. Même si ça ne fonctionne pas, comme je dis, même si vos consoles ne fonctionnent pas, moi je les récupère parce que le fait que ça ne fonctionne pas, je peux juste m'en servir pour des expos. Voilà, Hmm. aussi, Sans abîmer celle qui fonctionne. c'est ça. Ok. Prochaine expo. Alors, prochain événement, et Pardon, excuse-moi, j'espère que j'ai ce oublié qu'on ne pouvait plus sortir. Je suis désolé. ben, C'est très bête ce que je viens de dire. Ben non, 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 tu as raison, si, parce que mine de rien, faut penser qu'un jour on va peut-être sortir. Il faut penser quand même que cette atroce Ils sont maladie pas va bons, quand hein. même être éradiquée. Voilà. Bon, c'est pas pour le moment, mais normalement, la prochaine grosse expo, ça sera pour le Geekali, le fameux Geekali au mois d'août à Saint-Denis pendant 3 jours. Et voilà, ça sera là où on pourra voir une bonne partie de ma collection de jeux vidéo cette fois. Ok, bah, je viendrai te voir moi aussi avec plaisir. On te retrouve aussi sur, tu m'as dit hier, le Billard Palace. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais Oh. là-bas? Alors moi, je suis le responsable du Billard Palace, donc c'est moi qui m'occupe du bar, tout ce qui est cocktail, et tout ce qui est, je suis le responsable de l'animation là-bas. Donc organisation des karaokés, je organise des blind tests sur la pop culture, donc sur le cinéma, le Disney, les séries télé, plein de petits trucs sympas. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, on faisait des tournois de jeux vidéo. Alors, j'ai fait ça pendant déjà toute l'année dernière. Donc, le but, c'est de jouer sur un jeu récent. Donc, dès qu'il y a une sortie Switch, PS4, Xbox, on essaye de le mettre sur le grand écran en faisant un petit concours justement pour faire gagner des petits lots sympas. On fait gagner des figurines, des heures de billard. Vous avez une petite boisson offerte et tout. Et puis, le but, c'est qu'à côté, on met quand même beaucoup d'écrans et aussi des bornes d'arcade en mettant un peu l'origine du jeu. Par exemple, quand on a fait un concours sur Mario Kart sur la Switch, eh ben, on avait mis Mario Kart sur borne d'arcade, on avait Mario Kart sur N64, sur la Super NES. Voilà, le but, c'est que les plus vieux s'amusent peut-être sur la nouvelle génération ou pas, et que les jeunes découvrent aussi, par exemple, du Mario Kart pixelisé. Voilà. Et on avait fait aussi un petit concours sur Mario Kart sur la GameCube quand même, parce que pour moi, le meilleur Mario Kart reste quand même Mario Kart Double Dash sur la GameCube. Ok, le rendez-vous est pris. Dernière chose que tu dois faire. Alors, juste pour résumer, hein, finalement, la culture pop, c'est ça. En fait, Voilà, et c'est ça, si ouais, tu voilà. Bah oui, voilà. Ma bannière dit tout. Voilà. des souvenirs, etc. Allez liker la page de Geek Me All sur tous les réseaux sociaux. Puis en plus, j'ai posté un truc, c'est un peu dégueulasse dans pas longtemps. Euh, voilà, c'est la référence ça rappelle vraiment des souvenirs, voilà. Ouais, le Il but, y a le c'est ça. côté fun, etc. Bah, ouais, c'est ça. On ne peut pas être forcément fan de tout cet élément-là, mais ça rappelle forcément des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Et c'est bien de pouvoir en échanger en disant hey, mais moi aussi, je connais ça. Hey, le jouet que tu as C'est là, ça. je l'ai eu aussi, j'ai joué avec. Voilà, et en fait, nous aussi, c'est pour ça que j'en ai créé aussi une association, hein, ça s'appelle maintenant Geek Me All, justement. C'est là, avec cette association, que je fais quand même les événements. Le but, c'était aussi que ça réunisse un peu la famille, parce que pour moi, la pop culture, c'est familial. La pop culture, ça se partage. Et à côté de ça, on a aussi fait des interventions. J'ai fait des interventions dans les hôpitaux, dans les CHU, où justement je présentais la pop culture du jeu vidéo auprès des enfants malades, enfin des ados malades plutôt, les ados pré-ados. Je ramenais une borne d'arcade là-bas au CHU, et je restais avec eux justement pour les enfants qui n'avaient pas forcément de visite ou qui voulaient pas forcément sortir ou qui n'avaient pas forcément envie. Et ben, je ramenais une borne d'arcade et j'ai vraiment des jeux rétro, et je restais 1 à 2 heures avec eux pour jouer, pour qu'ils découvrent, parler avec eux, leur montrer un peu l'univers des jeux, des vieux Mario, des vieux Tetris, des vieux Mario Kart, voilà, ce qu'ils connaissaient pas forcément. Et justement, j'ai créé une bande d'arcade pour eux, pour ça. Donc là, je devais reprendre, mais malheureusement, avec le problème de confinement et de Covid-19, malheureusement, pour l'instant, je ne peux rien faire avec eux. Donc ça me manque parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais on va reprendre dès que tout sera fini.
Oui, et ça va finir vite, on l'espère. D'ailleurs, c'est le moment pour nous de remercier les gens qui s'occupent de nous pendant que nous, on s'amuse à la maison, à regarder des Bien films, sûr. de jouer aux jeux vidéo, lire des livres et tout. Merci au personnel soignant, merci aux éboueurs, parce qu'on n'y pense pas, mais s'ils ne Bah, tout, ramassent hein, pas les poubelles, les c'est une éboueurs, catastrophe. les mecs de la Les poste, les caissières mecs des banques aussi. aussi, tous ces gens qui sont quand même, dehors malgré tout ça. Et puis bien sûr, toutes ces infirmières, les médecins, les personnels hospitaliers qui sont là, bah, qui sont plus proches de la maladie, voilà, qui disent rien, qui sont là pour vraiment aider les gens au maximum. Moi, c'est un gros big up et moi, franchement, je les applaudis Ouais. pour tout ce qu'ils font, en tout cas. Voilà, et nous, le seul moyen de les aider, bah, c'est de rester à la maison pour pas que ça aille trop vite, parce que C'est forcément, il y a de exactement plus en ça, plus de gens qui vont voilà. être malades. Il faut juste ralentir, en fait, le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital pour qu'elles puissent s'en sortir et qu'elles puissent s'occuper des gens qui sont là, qu'il y ait une place dans un lit et qu'il n'y ait pas un choix à un moment donné en disant, tiens, tu as le choix, tu peux sauver une personne, ta sœur, ta mère ou ton père. Voilà. Voilà, faut pas Et qu'on c'est ait ce ça. choix-là. Donc, à un moment donné, Et il faut rester à la maison. ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même énormément ça, parce que ça, je trouve que les réseaux sociaux et les informations, on n'en parle pas assez. Il y a quand même énormément de personnes qui guérissent aussi. Et ça, faut quand même le dire. Voilà, ça, on n'en parle pas aussi quand même des personnes qui guérissent quand même de cette maladie. Et on espère que ça va continuer, que ces personnes vont guérir de plus en plus vite et que voilà, tout ça, que ça sera un mauvais souvenir, j'espère, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà. Ouais, on espère. Mais installez-vous bien chez vous quand même. Hein. Ouais. Soyez à l'aise. Hein. Mettez-vous bien. Euh, une dernière mission pour toi. Tu as relevé le défi de Mister Love. Donc, à toi de lancer un défi à notre invité de demain. Notre invité de demain, c'est Flo, qui est chanteur, Ouais. animateur, acteur et qui est animateur Énergie Maurice tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 9h. Donc, tu peux lui lancer un défi. Comme ça, lui se vengera sur l'invité d'après qui sera Mister Gad Stéphane dimanche. Tu vois. Ah, Mister Gatsefan en plus. C'est une Ouais, question c'est de un de mes vengeance à potes aussi. vengeance. Ouais, ouais. Venge-toi de ce Voilà. qu'a fait Mister Love. Ouais. Non, mais Mister Love, j'ai adoré quand j'ai regardé le live d'hier et quand j'ai vu ce qu'il m'avait proposé, j'ai trouvé ça terrible. Franchement, super bien. C'est vrai que même si j'ai pas du Marvel, je me suis dit, je l'ai prévenu, hein, que je transformais le Marvel en Star Wars. Voilà. Et donc, bah, pour Flo, on va rester dans la pop culture. Vu qu'il chante et qu'il est animateur, faut Alors, juste Flo absolument. est sur le live aussi, il est en train de nous regarder. Alors, vas-y, Ouais, ouais, tu donc peux le super. choisir. Donc, Flo, j'ai un truc pour toi. Tu pourrais même le chanter directement sur les ondes. Je veux que tu me chantes la chanson Capitaine Flamme. Voilà. Ça, Donc, le défi pour toi, Flo, c'est de chanter le générique de Capitaine Flamme. eh Flo, dans ouais. un commentaire, ce que tu peux dire si tu relèves le défi ou pas. Capitaine Tu Flamme, quand même. écris, toi Ça, tu c'est. réponds, ça arrive, ça va jusqu'à Maurice, ça revient et tout, Ah c'est ouais, un ouais, peu ouais. long. C'est vrai qu'en pigeon voyageur, les messages sont un peu plus longs, forcément. Oui, il est juste parti du live et là, on va attendre longtemps. Hop là. Waouh, c'est bon. Magnifique. Allez, défi relevé. Donc, ça sera avec Flo demain, 16h. Seb, merci infiniment pour avoir passé ce temps avec tout le monde. Bah, merci à toi. Écoute, on est au rendez-vous. Tu reviens quand tu veux, comme tous les invités. Tu dis, hey, j'ai un truc Ouais. à dire, j'ai un truc à râler, j'ai un truc, une bonne nouvelle à annoncer, etc. T'hésites pas. Maintenant, tu as le lien pour te connecter. Ouais, pas de souci. Bah ouais, de toute façon, bah, puis, comme je disais, hein, ouais, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Pareil, pour ceux qui jouent en ce moment à Call of Duty sur PS4, n'hésitez pas à me rejoindre. Hein. Franchement, voilà, pareil, c'est Geek Me All, hein, le blaze. Donc, ouais, en Sur ce moment, je Twitch? suis sur Call of. Mais sur quoi tu joues en fait? Ah, on se connecte en fait sur Call of et on peut se. Voilà, bah directement sur PS4, hein, vous prenez mon blaze qui s'appelle Geek Me All, hein, forcément, sur la PS4 pour ceux tous sont Call of et on peut jouer en ligne ensemble sur la nouvelle plateforme Warzone de Call of Duty MW. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on puisse jouer ensemble justement avec le casque micro, c'est quand même cool. Je suis tombé sur pas mal de Réunionnais, justement, sur des sessions en ligne. Donc, c'est quand même vachement plus plaisant de jouer avec des personnes du 974 qu'avec des Allemands où je comprends pas forcément des fois ce qu'ils me disent. Je veux dire, contre des Allemands, avec des Allemands, c'est chaud hein, quand même. Hein. Oui, oui, effectivement, généralement, oui, oui. Je sais pas si Oh, c'est pop culture, mais ça rappelle des souvenirs quand même. Hein. ouais, 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 forcément, forcément. Non, non, voilà, le qui me balance la recette de la bavaroise, je préfère largement parler samoussa avec voilà, avec les personnes de Lille. Donc, donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Je reprends dès qu'on peut aussi, pareil, les vidéos sur la chaîne YouTube. Hein, tout est écrit. Et puis bien sûr, hein, pour ceux qui veulent revoir mes anciens articles de Télémac Plus, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Et puis bien alors en ce moment, je reprends les posts Instagram. Je vais refaire des petits lives justement pour parler de la pop culture. Je vais faire des lives Facebook et Insta. Donc restez connectés. Puis en tout cas, Alex, je te remercie pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps avec toi. Moi aussi. Puis on s'est été croisés, on devait faire des vidéos ensemble à part depuis octobre. Ouais.
Moi, j'avais pas pu parce qu'on n'avait pas reçu le matériel encore, ça venait de Maurice et tout. On n'avait Ouais, pas ouais, puis reçu. bah, Et après puis moi après, on a j'étais tout pris à coupé, partir tout. du mois de septembre Ouais. avec Antenne et tout, voilà. Mais on va faire ça, de toute façon, dès que tout ça est fini, on va faire des On va vidéos s'amuser ensemble avec à grand nouveau plaisir. Ouais, on va vraiment en s'amuser. Ouais. extérieur. Et puis nous aussi, on a des choses qui arrivent de notre côté. Ça, on vous tiendra au courant. Et ça va être bon. Ça va être très, très bon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez forcément parce que bah, plus vous êtes nombreux, plus on s'amuse aussi, il faut le dire. Flo, C'est bah ça. ouais, par pigeon voyageur, tu m'étonnes, mec. À demain, Flo, sur le live. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Voilà. On fait le signe du Wakanda. Faut pas se toucher. On fait le signe du Wakanda. Voilà. Ouais. Allez, tout le monde chez soi et Voilà. on ira mieux. Bisous, bisous, bye bye. À bientôt. À Ciao, demain. bisous. À la prochaine. Ciao.